Shalom, 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 mes bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que la grâce du salut soit votre partage et mon partage. La grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité, vraiment soit votre partage et mon partage. La grâce et la soumission totale à la parole de Dieu, vraiment soit votre partage et mon partage. Et la grâce vraiment de mener d'une vie de sanctification complète, totale, de l'intérieur et l'extérieur, n'est que la sanctification vraiment du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps, vraiment soit votre partage. Et mon partage, vraiment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que à tous les autres bien-aimés qui sont répandus dans le monde entier, même ceux qui ne vont pas écouter. Tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, vraiment, l'Éternel, vraiment, m'accorde encore la grâce de venir continuer avec le thème de nos cœurs, avec le grand thème de nos enseignements qui est comprenons profondément la repentance, comprenons profondément la repentance, appliquons-la et on verra la délivrance. Donc c'est cette grâce que le Seigneur m'accorde encore de venir continuer vraiment pendant cet enseignement. Nous savons vraiment que nous avons eu à terminer. Nous savons déjà que nous sommes vraiment sur les types. Nous sommes toujours sur le petit croix qui est la restitution. Voilà, le petit croix qui est la restitution. La restitution est demander pardon à notre prochain. Et on avait déjà terminé avec le grand A, qui était vraiment que signifie, ou bien expliquons profondément la restitution et demander pardon à notre prochain. Nous avons fini avec ça. On a commencé. Nous avons commencé avec le grand B, qui était le type de restitution. Et on n'a pas terminé avec les types de restitution. Et nous avons commencé avec le petit. Nous avons commencé vraiment avec le petit A, qui était, on avait dit que le petit A qui était, nous avons dit qu'il y a nous avons dit qu'il y avait trois types de restitution. La restitution de ce qui appartient au fruit, la restitution de ce qui appartient au diable et la restitution de tout ce qui appartient à Dieu. Et nous avons commencé avec le petit cas, la restitution de ce qui appartient au fruit, dernièrement bien aimé. Et là maintenant, nous avons dit que la restitution de ce qui appartient au fruit, de tout ce qui appartient au fruit, c'est sectionné ou bien c'est regroupé en deux catégories. Première catégorie, on a commencé avec la première catégorie, on n'a pas financé sur ça. La première catégorie, c'est la restitution la restitution des choses, de l'argent, des objets, les animaux et d'une personne, de l'homme, d'un humain à ce qui appartient au cuit. Alléluia. Bien-aimé, vraiment. La parole de Dieu continue encore à nous dire dans Exode chapitre 22, versets 5 à 7. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne, si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne et qu'il laisse son bétail perdre dans le champ de cuit, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Vous savez, si on entend ce que le Seigneur dit, si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne, dans une vigne et qu'il laisse son bétail perdre dans le champ de cuit, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Bien aimé, on dit que si dans le champ de quelqu'un,
dans le champ de cuir ou dans une propriété de cuir, une propriété de cuir, tes animaux ont entré dans cette propriété de cuir ou dans un champ de cuir et ça allait détruire les choses là-bas. Ça veut dire que ce qui a été détruit, on va examiner et calculer ce qui a été détruit. Ça veut dire que c'est que le montant que ça va donner, tu dois restituer la chose. Pourquoi? Même si on n'a pas fait exprès que nous savions, parce qu'on a manqué de prudence, on a négligé, on a manqué de prudence, c'est à nous, bien-aimés, de tenir bien, hein, tes animaux, de tenir bien. C'est à toi de tenir bien ton chien, de tenir bien ton bétail, de tenir bien ta chèvre. C'est à toi de garder bien ta chèvre, de garder bien ton âne, de garder bien tes bœufs, de garder bien tes troupeaux, de garder bien tout ce qui est comme animaux domestiques ou bien tout ce que tu élèves. Parce que si tu n'es pas prudent, tu n'as pas bien gardé, tu manques de prudence et de négligence, et ça va aller détruire la chose de cuir. On dit que le Seigneur dit que tu dois restituer. On va compter ce que la personne a perdu. Et puis, maintenant tu dois dédommager la chose. Oh, attends, on dit que si tu as une vigne, si c'est une vigne, tu dois dédommager un meilleur produit de ta vigne. Si c'est un champ, si tu as aussi des champs, tu dois dédommager un meilleur produit de ton champ. Ou bien, selon le montant que ça donne là-bas, ce que ça a donné, ce qui a été détruit. Mais il peut arriver que si tu n'as pas un champ ou une vigne, ça veut dire que l'argent que tu as donné, on doit restituer, bien aimé. À moins que la personne dit que laisse. À moins que la personne dit qu'il faut laisser. Non seulement tu dois d'abord demander pardon à la personne et restituer. De laisser ce que tu l'as fait dans le passé et puis tu t'es caché. Et puis tu sais que c'est ton ami qui a fait et puis la personne ne sait pas. Bien aimé. La repentance, la confession est nécessaire. La confession est nécessaire pour que la personne est restituée. Et restituée, bien aimé. Je continue encore. Et que ça va dédommager. Oh, dédommager, c'est la restitution. Vous voyez? On dit que si un feu, le verset 6, si un feu s'éclate, rencontre les épines et que du blé en gerbe ou sur pied ou bien le champ soit consumé, celui qui a causé l'incendie sera tenu à un dédommagement. Vous savez, attention, c'est toujours Dieu. Vous voyez à quel point le manque de prudence et de négligence, c'est un péché très grave. Parce que quand nous mettons le feu, on ne peut pas commencer à mettre le feu dans ton champ ou dans un endroit sans tenir compte de tout ce qui est à côté. Sans mesurer les dégâts, mesurer les risques. Sans examiner les risques. Oh, mesurer, c'est examiner tous les risques, tout ce qui est à côté. Le manque de sagesse, le manque de sagesse, le manque de prudence et puis la négligence, c'est ça qui fait cela. Vous voyez que c'est le péché, c'est ça qui engendre. Et c'est à cause de cela que le Seigneur, il dit que si le feu, tu as mis le feu dans ton champ, puis ça a pris les autres forêts, ça allait arriver dans un autre champ de quelqu'un, ça allait détruire ses semences, ses choses. On va mesurer, on va examiner ce que la personne a perdu. Tu vas dédommager, bien aimé. La personne va dédommager, si ça donne tel montant, il va dédommager. Non seulement tu vas demander pardon parce que tu vas dédommager. Si quelqu'un a fait dans le passé et il ne l'a pas fait, il doit aller demander pardon. Il n'a pas reconnu. Ou bien tu avais mis un feu et puis le feu avait pris, bien aimé. Ça allait détruire le chien de cuir. Et puis tu t'es caché. On ne sait pas que c'est toi. Tu dois aller confesser ce péché. Tu dois aller confesser ce péché. Demander pardon à cette personne. Et puis tu dois restituer ce qui a été dédommagé. Tu dois lui demander qu'est-ce qui avait été dédommagé. Qu'est-ce que c'est autant pour moi? Qu'est-ce qui a été endommagé pour que tu dédommages? Pour que tu dédommages. Soit la personne si te dit que laisse, tu dois laisser. Parce que ce sont les choses qui font que l'ennemi nous accuse.
c'est ça qui fait que l'ennemi a que nous accuser. L'ennemi a que nous accuser. L'ennemi a que nous accuser, bien-aimés. Vous voyez, la parole de Dieu, il dit encore, si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder et qu'on les vole dans la maison de ces derniers, le voleur fera une restitution au double dans le cas où il serait trouvé. On dit que si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder et qu'on les vole dans la maison, de ces derniers, le voleur fera une restitution au double dans le cas où il serait trouvé. Donc je précise bien, les gens là que tu as confié un truc à une personne, la parole de Dieu dit que si tu as confié un truc à une personne de te garder et qu'on est parti voler ça dans sa maison et que la personne il te dit la vérité qu'on a volé, que c'est vraiment vrai qu'on a volé la chose là, tu ne dois pas mettre cette personne en prison. La personne est innocente parce que lui il a gardé, on est parti voler, on est parti cambrioler sa maison. Tu ne dois pas lui mettre en prison. Tu ne dois pas lui mettre en prison parce que là il te dit la vérité, parce que c'est pas lui qui a fait, on est parti le cambrioler, on est parti voler. On dit qu'on doit plutôt chercher le voleur qui a fait. Donc on arrête ce voleur, c'est lui que non seulement c'est ce voleur qui va restituer la chose, c'est pas la personne à qui tu as donné, tu avais donné un truc, tu avais confié de garder. Là c'est dans le sens que ce qui te dit c'est la vérité, c'est dans le sens que vraiment le vol est réel. Le vol est vraiment réel, que ce sont les gens qui sont venus voler, sont venus le cambrioler. Bien, mais écoutons bien ce que le Seigneur nous enseigne. Et si tu sais que tu avais confié un truc comme ça, puis à une personne, et puis les voleurs étaient partis voler, comme on n'a pas trouvé ces voleurs, et c'était vrai. Ce n'est pas que lui t'a menti, il t'a dit la vérité, et les faits réels, on est parti voler, et puis tu as mis cette personne en prison, tu l'as mis en prison, bien aimé, et tu as demandé de demander la chose. Le Seigneur, tu dois te repentir, et tu dois confesser le péché de cette personne, parce que la personne, tu l'avais demandé, tu l'avais donné un truc de garder, il n'a pas fait exprès. Il a même sécurisé, bien, il a été prudent, il a bien sécurisé, mais on l'a cambriolé, on est parti voler la chose. Voler la chose. Et puis toi, au lieu que tu cherches, au lieu que toi et lui ensemble, vous cherchez le voleur, vous faites l'enquête sur le voleur, et puis toi tu le mets en prison. Repentance, tu dois lui demander pardon. Et puis maintenant même ce qu'il il a donné là, ce qu'il a donné là, toi tu dois lui restituer ça, parce que c'est le voleur qui doit. Le voleur a bien aimé qui doit, à part seulement si c'est lui-même qui avait dit ok je vais te donner, il n'y a pas de problème. Mais si je l'ai forcé, qu'il doit sauf que te donner, c'est pas ça. La parole du Seigneur nous enseigne. Maintenant, voici dans le cas où la parole nous enseigne, c'est dans le cas où on l'a confié un truc. Ça va se nous enseigner sur ça, on l'a confié, puis il a négligé, puis il a menti qu'on a volé. Oh, c'est lui qui connaît, il est l'auteur. On va aussi venir sur ça. Maintenant, nous allons lire la parole du Seigneur dans Exode. Exode chapitre 22, verset 10 à 15. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Si un homme donne à un autre un âne, un bœuf, un agneau, ou un animal quelconque à garder, et qu'un animal meurt, se casse un membre, ou soit enlevé sans que personne l'ait vu. On dit que si un homme donne à un autre un âne, un bœuf, un agneau, ou un animal quelconque à garder, et que l'animal meurt, se casse un membre, ou soit enlevé. On dit que soit l'animal meurt, ça veut dire que si tu as confié à une personne de garder, tu as confié à une personne un animal, ça ne peut être que n'importe quel animal. On nous a dit l'exemple, par exemple un âne, un bœuf, un agneau.
donc un animal quelconque, de garder. Et quand l'animal meurt, on donne les hypothèses. Soit l'animal est mort, soit l'animal s'est cassé un membre, soit on a enlevé l'animal, c'est-à-dire que volé l'animal sans que personne l'ait vu. Le serment au nom de l'Éternel interviendra entre les deux parties. Entre les deux parties, et celui qui a gardé l'animal déclarera qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. Le maître sur le bien, il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. Le maître de l'animal acceptera ce serment et ne le sera point tenu à une restitution. Est-ce qu'on entend? Si tu as donné un animal quelqu'un à une personne, de garder, tu l'as confié ça, de garder. Tu l'as confié de garder. Et puis, ou bien parfois, tu l'as confié de garder, ou bien de garder, ou bien vraiment d'élever. De garder ou bien d'élever. Et puis maintenant, on est venu voler la chose. Et puis maintenant, on est venu voler. On a volé la chose, on a enlevé la chose, ou bien il y a eu, soit ça s'est cassé un membre. Ça, il y a eu un accident. Un accident. Ça peut être aussi comme tu as confié. Comme des choses, comme une boutique, en fait des trucs comme ça. Et puis, quand ça est un animal et il s'est cassé, on dit que cela, ça s'est passé que la personne n'a pas vu. Il n'a pas vu quand cela s'est passé. Quand on a volé, il n'a pas vu quand on a volé. Il n'a pas vu quand on a enlevé. Il n'a pas vu quand on a enlevé, bien-aimé. Tu ne dois pas, vous voyez, on dit que tu ne dois pas, ça veut dire que on dit que la personne devant la face du Seigneur, devant la face de Dieu, la personne sera sincère. Il va déclarer par ses mains, entre toi et la personne, il va déclarer par ses mains devant la face du Seigneur que je n'ai pas touché. Je n'ai pas touché à ta chose. Je n'étais pas présent. Je n'étais pas présent. Et on dit que ne va pas restituer. Tu vas le laisser. Mais si tu sais que tu avais mis quelqu'un comme ça, personne t'a dit la vérité, tu dois te repentir. Et tu dois lui demander pardon. À part si c'est lui-même qui avait demandé de te restituer la chose, lui-même a voulu te rembourser, il n'y a pas de problème. Il a voulu montrer la bonté, il n'y a pas de problème. Mais si c'est que toi, tu l'as demandé de restituer, tu dois lui restituer ça, tu dois lui restituer la chose. Tu l'as demandé de restituer, non pas par son gré. Tu as demandé pardon de restituer. Parce que c'est le voleur, c'est celui qui a fait qu'on doit arrêter. Celui qui a enlevé qu'on doit arrêter. Ou bien, mais si l'animal s'est cassé un membre, est-ce que c'est lui qui a cassé? Est-ce que c'est lui qui a cassé? Ou bien si l'animal meurt, est-ce que c'est lui qui a tué l'animal? S'il dit que ce n'est pas lui qui a tué l'animal, ce n'est pas lui qui a tué l'animal. L'animal est mort seul. Et il déclare par serment devant la face du Seigneur qu'il te dit la vérité. C'est ça. Qu'il t'a dit la vérité. Il a même manqué de dire, je prends le Seigneur à témoin, je n'ai pas touché. Je prends Dieu à témoin. Je ne suis rien pour la mort de cet animal. Et puis il y a des gens qui ont de cœur dur. Un cœur dur tellement. Et puis tu prends la personne, tu le jettes en prison. Tu saisis la personne. Et puis tu arrêtes la personne, tu le jettes en prison. Bien-aimé. Tu le jettes en prison. Bien-aimé. Si tu l'as fait et que lui, ce n'est pas lui l'auteur, malgré que tu as confié la chose, ce n'est pas lui. Il n'est pas l'auteur. Il n'est pas l'auteur. La parole de Dieu est très claire. Si un homme donne,
un âne, un bœuf, un agneau et un animal quelconque à garder, et que l'animal meurt, se casse un membre ou soit enlevé sans que personne l'ait vu. Sans que personne l'ait vu. Oh, l'ait vu sans que la personne lui a donné de garder. Il n'a pas vu quand cela s'est passé. Il n'a pas cautionné cela. Il n'a pas fait un coup monté. Il n'a pas fait un montage. Ou bien il ne te manque pas. Et puis tu l'arrêtes. Tu le forces de remettre la chose. Bien aimé, si tu l'as fait auparavant, tu dois, bien aimé, tu avais péché contre le Seigneur. Tu as demandé pardon à ce dernier. Et tu dois le ressusciter la chose. Et puis aussi, tu dois lui confesser, tu dois demander pardon au Seigneur. Et puis aussi, ceux qui savent qu'ils ont été le cas, ils ont pris les choses qu'on a confiées aux gens, ils ont pris ça, ils ont volé. Répentez-vous, allez demander pardon à ces gens-là. Qu'on a confié les choses et puis vous êtes allé voler ces choses. Allez les demander pardon, vous devez ressusciter. Ressusciter. Je vous ai donné des conseils. Quand la personne, qu'est-ce qu'elle doit faire? Quand une personne vit encore, s'il ne vit pas, si la personne ne vit pas, ou tu ne connais pas, tu as cherché son contact, rien, tu essaies de chercher ses proches parentés, les membres de la famille. Si tu n'arrives pas toujours à voir ça, c'est membres de ta famille, là maintenant tu dois donner ça, ressusciter au Seigneur en donnant un nom de Dieu authentique, comme la parole de Dieu le dit. Comme la parole de Dieu le dit vraiment. On dit que mais si l'animal a été dérobé, chez lui, il sera tenu vis-à-vis de son maître à une restitution. Vous voyez? Là, on dit que si l'animal, on dit que si un homme donne à un autre un bœuf, un agneau, un animal quelconque à garder et que l'animal meurt. Vous voyez? Là, il s'agit que soit il allait peut-être... là, c'est là. Je veux mieux encore expliquer parce que le Seigneur continue à nous dire, dans le cas où tu ne dois pas lui tenir pour coupable, nous savons qu'une chèvre, on peut attacher toujours une chèvre. On peut toujours l'attacher pour manger. Les animaux, on part toujours avec les animaux pour aller manger. On dit que l'âne, le bœuf et autres, ce sont des choses qu'on part toujours mettre dans les zones de pâturage pour que ça pâture. Et puis si on voit là-bas qu'on n'a pas vu, et que ce n'est pas à tout moment que la personne est là, ou bien l'élevage, on dit que c'est toujours un peu éloigné un peu de la maison aussi. Et puis il y a parfois l'absence, et puis on peut prendre. On peut voler, tu ne vas pas tenir la personne. Mais on dit que si la chose, comme la chèvre même, est dans la maison de la personne, on dit que, mais, on dit quoi? Mais si l'animal a été dérobé chez lui, il en sera vis-à-vis de son maître à une restitution. Vous voyez? Chez lui, ça veut dire qu'à l'intérieur, dans le sens comment? Si ça a été pris chez lui, on dit que chez lui, ça veut dire que chez lui, ça veut dire que les gens de sa maison, soit lui-même, soit les gens de sa maison là, soit lui-même ou les gens de sa maison, il doit restituer. Il doit restituer. Soit lui-même les gens de sa maison, il doit restituer la chose. Il doit restituer la chose entièrement. Entièrement, bien aimé. Il doit restituer la chose entièrement. La parole de Dieu est très claire. Si l'animal, mais si l'animal a été dérobé chez lui, il sera tenu vis-à-vis de son maître à une restitution.
Vous voyez? Si l'animal a été déchiré, il le produira en témoignage et il ne sera point tenu à une restitution pour ce qu'il a été déchiré. Ça veut dire que si l'animal a été déchiré, il doit présenter l'animal comment se déchirer à la personne. Voilà, il faut que l'animal là étant déchiré soit que comme témoignage devant la personne. Vous voyez, il dit que si l'animal a été déchiré, il le produira en témoignage. Il va produire l'animal en témoignage, il va présenter ça à la personne. Voilà, en témoignage. Tu ne vas pas aller raconter que l'animal s'est déchiré et puis il n'y a pas de preuve. Il faut manquer la preuve. Ou bien dès que l'animal est déchiré, tu finis de manger la chose et puis tu manges et puis tu vas dire à la personne après que l'animal s'est déchiré et puis on a mangé. Non. Tu dois avoir manqué la preuve. Ça veut dire que le témoin pour la personne, s'il faut manger la personne, il dit que mange. Mais la personne lui-même va décider de manger son animal. Si tu fais ça, se déchire et puis tu finis de manger. Et puis ça peut dire que l'animal s'est déchiré, tu dois restituer. Le Seigneur est très clair. Il dit, le Seigneur spécifie à ce niveau. Le Seigneur est en train de spécifier à ce niveau. Si il spécifie que si l'animal a été déchiré, il le produira en témoignage et il ne sera point tenu à une restriction, à une restitution pour ce qui a été déchiré. C'est la même chose si l'animal donc a été cassé le membre et qu'on t'a confié la chose. Présente la chose à la personne étant cassée comme ça. La preuve doit être là. La preuve doit être là. Si quelqu'un sait qu'il n'avait pas son fait comme ça, il doit se repentir. Il doit vraiment se repentir. Il doit se repentir. Et puis confesser le péché. Voilà. Il doit confesser le péché auprès de la personne. Si un homme emprunte à un animal et que l'animal se casse un membre ou qu'il meurt en absence de son maître, il y aura lieu à restitution. Bien aimé, on dit que confier la chose à une personne, c'est différent d'emprunter. J'espère que nous sommes d'accord. Ne confondez pas. Prendre une chose et confier à une personne. On a dit que si un homme emprunte à un animal et que l'animal se casse un membre ou qu'il meurt en absence de son maître, vous voyez, Dieu ne veut pas connaître si tu as fait exprès ou pas exprès. Tu dois restituer. Ce n'est que dans le cas où on t'a confié la chose de garder. C'est dans ce sens-là où Dieu a détaillé. Il détaille que si ça se casse ou bien un truc comme ça et que tu n'as pas vu, ce n'est pas toi le terre. Dieu a précisé que dans d'autres endroits, tu ne le suis pas. Il a précisé dans quel endroit où tu dois restituer. Mais en ce qui concerne emprunter là, le Seigneur est très clair. Dès qu'on t'a emprunté quelque chose, si tu as emprunté quelque chose auprès d'une personne, soit un objet, soit un objet, soit un animal, soit quelque chose, bien que la chose que soit ça s'est perdu, on a volé, tu dois restituer la chose à la personne. Si un homme emprunte à un animal et que l'animal se casse un membre ou qu'il meurt en absence de son maître, il y aura lieu de restitution. Parce qu'il s'agit que tu es parti demander le prêt. Tu es parti demander le prêt à la personne. À moins que la personne dit que laisse. À moins que quand tu as annoncé l'animal à la personne, il va te dire de laisser. Mais s'il ne te dit pas que laisse, il est dans le droit de te dire de rembourser. Il est dans le droit de te dire de rembourser. Vous voyez? Et vous voyez très bien ce que il y a une différence entre quand toi-même tu as pris chose de confier à une personne et quand la personne veut t'emprunter. Quand tu as confié toi-même par ton libre choix, tu as demandé à la personne si elle peut te confier telle chose. Maintenant, s'il arrive qu'il y a un truc qui s'est mal passé, on va examiner la chose selon la parole. On va examiner. Il y a les cas où Dieu dit qu'il ne va pas te restituer, il y a les cas où Dieu dit qu'il va te restituer. Mais quand c'est lui-même, parce que ce n'est pas toi qui as emprunté, tu as été ta chose, il est venu t'emprunter. Il est venu prêter auprès de toi. Il est venu t'emprunter la chose.
Il est venu prêter auprès de toi. Et puis tu l'as donné. Dieu ne veut pas savoir, quel qu'en soit, il a perdu. Ou c'est, si c'est une chose, ça s'est perdu. Ou c'est un animal, c'est mort. Ou sont toutes là. La personne là, bien aimé, ça doit être remboursé, ça doit être restitué. Ça doit être restitué. Si la personne veut, il te dit qu'elle laisse. Voilà. C'est la parole qui nous enseigne comme ça. Donc, il y a une grande différence à ce niveau. Bien, continuons encore. Voilà. Il dit que si le maître est présent, maintenant on dit que, on dit quoi? On dit que si la personne, maintenant si le Seigneur précise, si le maître est présent, il n'y aura pas lieu de restitution. Si l'animal a été loué, le prix de louage suffira. On dit que si le maître est présent, ça veut dire que la personne qui t'a emprunté l'animal, si la personne qui t'a emprunté l'animal là est présent, voilà, si la personne qui t'a emprunté l'animal est présent et que l'animal meurt, lui-même il a vu, l'animal meurt devant la personne, il voit comment la mort par laquelle l'animal est mort, on dit que tu ne le restitues pas. C'est dans le sens que, là maintenant c'est dans le sens où on ne doit pas restituer, ce qui a été emprunté. On dit, ce n'est que dans le sens que si la personne est là, si le propriétaire, l'emprunteur, celui qui t'a emprunté est présent, lui-même il a vu avec les yeux. Que si le maître est présent, il n'y aura pas lieu à restitution. Bien aimé, écoutez bien, on doit connaître les lois du Seigneur. On doit connaître la parole de Dieu afin que nous soyons plus culpabilisés. Afin qu'on se tienne sur la parole. Afin que l'ennemi ne nous culpabilise pas. On doit savoir où est-ce que je suis coupable, où est-ce que je ne suis pas coupable. Voilà. Où est-ce que je ne suis pas coupable. Donc, il dit que si l'animal est dans le cas, si l'animal a été loué, le prix de louage suffira. Ça veut dire que si tu as loué à la personne, voilà, tu as loué à la personne. Si c'est que tu avais loué à la personne, tu vois, la personne vient emprunter. Oh, quand il parle de quelque chose, c'est pas emprunté. J'ai loué la personne, l'animal, le prix de l'animal, le prix de louage suffira. Donc ça veut dire que ça va suffire. Ça veut dire que quand on emprunte, on ne va pas ajouter quelque chose. Donc on ne va pas ajouter là, on ne jute pas un cinquième. On ne va pas ajouter un cinquième. Je vous ai précisé dans les choses qu'on doit ajouter un cinquième. Et des choses qu'on ne doit pas ajouter un cinquième, c'est ici là. Donc on dit que le prix de louage va suffire. On n'a rien ajouté sur ça. Voilà. Maintenant ça c'est dans le cadre où vraiment l'emprunteur n'a pas été présent. Voilà, n'a pas été présent. Donc, bien aimé, la parole du Seigneur nous dit encore. La parole de Dieu nous dit vraiment dans Exode chapitre 21 verset 3 à 34. Si un homme met à découvert une citerne, ou si un homme en creuse et ne la couvre pas, et qu'il tombe un bœuf ou un âne, le possesseur de la citerne paiera au maître la valeur de l'animal en argent et aura lui l'animal mort. Écoutez que c'est bien. On nous dit que si tu as créé une citerne, un puits, et puis toi-même tu n'as pas été prudent et sage, tu n'as pas bien couvert le puits là, le puits est exposé. Le puits est tellement exposé et puis l'animal peut tomber là à l'intérieur. Si l'animal d'une personne est parti tomber à l'intérieur, on dit que à cause de ton manque de prudence, de sagesse et de négligence, tu n'as pas bien arrangé. On dit que tu vas payer le prix de cet animal, mais tu ne mets pas un cinquième. Tu vas juste payer le prix de l'animal, mais toi tu vas prendre l'animal mort, mais tu vas payer le prix de l'animal. Voilà. Le prix de l'animal.
C'est ça. C'est la même chose. Si quelqu'un a des animaux, tu as les chiens, et puis, par mégarde, tes chiens mordent une personne. Ça veut dire que ça veut dire que tu vas prendre soin de la personne jusqu'à ce que la blessure la guérit. Si quelqu'un sait, tu sais que ton chien avait blessé, tu n'avais pas pris soin de la personne jusqu'à ce que la blessure guérit. Tous les dépenses que tu n'avais pas payé, tu dois te repentir. Demander pardon à cette personne et tu dois te repentir, bien aimé. Et c'est la même chose. Si tu as construit une maison en étage et tu n'as pas mis les balcons en haut, et puis les gens sont montés là-bas en haut, ils sont allés, il est parti tomber parce qu'il n'y avait pas de balcons. Si la personne meurt là, ça va se tomber sur sa tête. Ça repose sur ta tête. Ou bien si c'est cassé, il a eu l'accident tombé, et puis tu dois prendre soin jusqu'à ce qu'il va aller bien. Les dépenses, c'est toi qui dois faire les dépenses. Ou bien si une personne va tomber dans ce puits-là, c'est toi, bien-aimé. Parce que tout ce qu'on fait, on doit toujours faire les choses avec la prudence. On doit sécuriser, on doit faire les choses avec la prudence, la sagesse, et ne pas négliger quelque chose. C'est ce que le Seigneur nous enseigne. C'est ce que Dieu nous enseigne. C'est ce que le Seigneur nous enseigne. Bien-aimé, vous voyez? Mais on dit que 1 roi, chapitre 20. 1 roi chapitre 20, verset 34. Ben-Hadad lui dit, je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père, et tu établiras pour toi des rues à Damas, comme mon père en avait établi à Samarie, et moi, repris Akab, je te laisserai aller en faisant une alliance, et il fait alliance avec lui, et il laissa aller. Donc des gens qui savent qu'ils ont ravi les terres de Tuyi, restitué les terres de Tuyi. La même année que Akab, il avait restitué les terres qui appartenaient vraiment à Ben-Hadad, à son fils. Il avait restitué ça à son fils. Ben-Hadad ne vivait plus, mais il a restitué ça à son fils. Il a restitué ça à son fils. C'est important. La restitution est très importante. J'espère que nous avons entendu. Maintenant, deuxième catégorie de la restitution à l'égard de nos copochiens. Deuxième catégorie de la restitution à l'égard de nos copochiens. Ici, deuxième catégorie, c'est quoi? Deuxième catégorie de restitution de ce qui appartient à nos copochiens, c'est en pratiquant, c'est en faisant la volonté du Seigneur à l'égard de nos copochiens, ou en pratiquant la volonté de Dieu, ou bien la parole de Dieu à l'égard de nos copochiens. Bien aimé, c'est ça. Nous devons faire la volonté du Seigneur à l'égard de nos copochiens. C'est une dette qu'on doit à nos copochiens. Si on ne pratique pas la volonté de Dieu à l'égard de nos copochiens, sachant que nous devons une dette, sachant que, vous voyez, c'est une dette. Nous devons faire la volonté de Dieu à l'égard de nos copochiens. Voilà pourquoi on dit que quand on fait la volonté de Dieu, c'est ça. Faire la volonté de Dieu, on sert nos copochiens. Quand nous servons Dieu, nous servons nos copochiens. Nous avons cru en Christ, on doit servir nos copochiens selon la volonté du Seigneur. On doit se comporter à l'égard de nos copochiens selon la volonté de Dieu. C'est ça que je suis en train de dire. Deuxième catégorie de restitution à l'égard de nos copochiens, de ce qui appartient à nos copochiens. Parce que la volonté du Seigneur à l'égard de nos copochiens, ça veut dire que nous devons faire la volonté du Seigneur. Nous devons pratiquer la volonté de Dieu à l'égard de nos copochiens. C'est une manière, on doit restituer la volonté de Dieu à l'égard de nos copochiens. On doit à nos copochiens. On doit de faire la volonté du Seigneur à l'égard de nos copochiens. Il n'y a pas de... Dieu ici, la bien-aimé, il n'y a pas à demander, bien-aimé. Il n'y a pas à demander. Et j'ai pris quelques exemples. La parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 5. Par exemple, bien-aimé, de pardonner nos copochiens
pardonner nos copochants, c'est la volonté du Seigneur qu'on doit faire à l'égard de nos copochants. C'est ça. On doit le pardon. Le pardon, c'est une dette. Tant qu'on ne pardonne pas, on doit une dette à la personne. Nous devons une dette à ce copochant. On le doit une dette. On doit restituer. En demandant, on doit demander pardon. Tant pour moi, on doit pardonner nos copochants. Tant qu'on ne pardonne pas, bien aimé, ça veut dire qu'on le doit quelque chose. On le doit quelque chose. On doit le pardonner. On doit le pardonner. Nous devons le pardonner. Et puis on doit aussi aimer nos copochants. Nous devons aimer nos copochants. Nous devons de l'amour à nos copochants. Je vais lire les passages bibliques là tout à l'heure. On doit aimer nos copochants. Si on n'aime pas nos copochants, c'est la parole, c'est la volonté du Seigneur. La volonté de Dieu à l'égard de nos copochants est qu'on doit aimer nos copochants. Bien-aimé, celui qui haït son prochain, bien-aimé, celui qui haït ton prochain, tu dois lui demander pardon. Et puis tu dois lui restituer l'amour. Restituer l'amour. C'est ça. Tu dois lui restituer, tu lui dois de l'amour. Tu dois restituer l'amour à l'égard de ton prochain. De ton prochain. Ici, il s'agit là, à l'égard de ton prochain. À l'égard de ton prochain. Bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, nous allons ouvrir Matthieu chapitre 5, verset 23-24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que si donc tu fais aussi, c'est ça, bien-aimé. Et aussi, bien-aimé, nous devons la réconciliation. Nous devons la réconciliation à l'égard de nos copochants. Nous devons la réconciliation à l'égard de nos copochants. C'est ça, c'est obligatoire. La réconciliation, c'est la volonté de Dieu à l'égard de nos copochants. Si tu ne te réconcilies pas avec ton copochant, tu dois te réconcilier. C'est une dette. Nous sommes même quel genre de chrétiens? Dieu nous sommes étant de la fin. J'ai dit que le Seigneur m'a envoyé dans cette génération, cette époque, pour venir enseigner les profondeurs, pour préparer, bien-aimés. Ce n'est pas moi seul, il y en a plusieurs qui sont partout dans le monde. Dieu nous a envoyés pour venir préparer l'église à être enlevée, préparer son retour. Bien-aimés, je ne suis pas seul, nous sommes plusieurs, mais dispersés partout dans le monde. Nous sommes plusieurs. Il a mentionné cela dans sa parole, dans l'Apocalypse. Nous sommes plusieurs, mais nous sommes dispersés partout. Mais nous sommes un dans le Seigneur, en Christ. Bien-aimé, la parole du Seigneur nous dit encore, il dit que si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu sais que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Vous savez, ici il est question que même si tu sais que ton prochain a été blessé et que c'est lui qui a tort, c'est toi qui as raison, mais c'est lui qui a tort, mais il a été blessé. Peut-être par la manière que tu as fait les choses. Va te réconcilier avec lui. Même si c'est nous qui avons raison, on doit, et que la chose s'est mal terminée, bien que j'ai raison, on doit se réconcilier. On doit établir la paix. Vous voyez? On doit établir la paix. Ici, il n'est pas... Et si ça s'agit aussi que si je sais que c'est moi qui ai tort sur la chose, et puis la chose est mal tournée, et puis j'ai fait l'orgueil, je n'ai pas voulu reconnaître la chose devant mon prochain, ou bien je dois aller me réconcilier. Et même la réflexion qu'on est en train de dire, les choses qu'on a fait, j'ai fait du mal à quelqu'un à son insu, ça veut dire que là j'ai un problème, je dois me réconcilier avec les personnes, demander pardon à la personne. Ici à réfléchir, c'est réfléchir. Tout ça c'est la réconciliation. Tout ça c'est la réconciliation. C'est la réconciliation. La parole du Seigneur, laisse-la ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Puis viens présenter ton offrande.
Éphésiens chapitre 4, verset 41. Attendez, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a aussi pardonné. Vous-même vous entendez. Colossiens chapitre 3, verset 15. Supportez-vous les uns les autres. Ça veut dire qu'on doit se supporter, c'est obligatoire. Obligatoire. Supporter mon prochain, supporter mon frère, ma soeur en Christ, c'est une dette qu'on doit se supporter. Parce que quand tu ne supportes pas ton prochain, c'est là où tu vas pécher, tu vas lui mal parler. Et puis tu vas commencer à parler mal sur lui, calomnier, parce que tu ne le supportes pas. Parce qu'il t'a fait un truc de mal. C'est une dette. Supporter notre prochain, c'est une dette. On doit le supporter. Supporter notre prochain, c'est restituer un truc à notre prochain. C'est ce qu'on doit. Quand on doit la chose, on restitue la chose. Voilà. Supportez-vous les uns les autres, que si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Ça veut dire que quand tu sais pas, on dit qu'on doit pardonner. Parce que quand tu n'arrives pas à pardonner, tu vas te plaindre de la personne partout. Quand tu ne veux pas pardonner, tu te plaindras de la personne partout. Or, si tu pardonnes la personne, même si il t'a fait du mal, tu ne vas pas te plaindre de lui partout. Parce que tu l'as pardonné. Or, on n'a pas dit que l'amour couvre une multitude de fautes. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Vous voyez? Matthieu chapitre 12, verset 28 à 29. Verset 28. Venez, autant pour moi, je vais lire la parole du Seigneur dans Romains 13. Romains 13. Rendez à tout ce qui est, rendez à tout ce qui leur est dû. L'impôt, et à qui vous devez l'impôt, le tribut. Bien aimé, si quelqu'un sait que depuis longtemps, tu avais cru que tu ne payais pas les impôts. Tu avais cru que là, tu dois bien aimer, tu dois rendre ça bien aimé. Rendez les impôts des chrétiens là. Parce que ça, c'est Dieu lui-même qui a établi des impôts. Ce n'est pas un homme. On ne va pas dire que l'État a donné une loi qui est contre la parole. C'est lorsqu'il va faire l'extorsion. Il va aller au-delà. C'est là où vous devez donner ce que l'État a placé. Rendez à tout ce qu'il est dû l'impôt et qui vous devez l'impôt. La tribu à qui vous devez la tribu. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. On nous demande, ouais, on doit restituer, on doit rendre. Restituer l'honneur à celui à qui on doit donner l'honneur. Et voilà pourquoi il y a des jalousies. À la place de la jalousie, confesse à la place de la jalousie là que tu as dans le cœur à l'égard de ton prochain. Rends-lui l'honneur. Tu ne veux pas lui donner l'honneur sur ce qu'il mérite. Et ça, c'est la jalousie qui prend place. Au lieu que c'est l'honneur que tu dois lui rendre. Bien, mais restituer l'honneur, pas la jalousie. Vous voyez? On doit honorer une personne dont l'honneur est dû. Il y a sur l'honneur qui est dû, selon que la grâce que Dieu l'a faite. On dit que ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Vous entendez? En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Vous avez entendu maintenant? C'est tout qu'il y a aussi une restriction qui me dit que fais la volonté du Seigneur à l'égard de notre prochain. Parce que tout ce que Dieu nous a demandé qu'on doit faire dans sa parole, qu'on doit faire à l'égard de notre prochain, bien aimé, quand on ne le fait pas, bien aimé, quand le Seigneur, nous devons une dette à notre prochain. Et là, on doit une dette à notre prochain. Et puis on doit restituer en l'aimant, restituer en le pardonnant, restituer en lui demandant pardon, restituer en lui demandant pardon.
restituer en lui donnant honneur là où Dieu veut qu'on lui donne honneur. Vraiment, on doit vraiment lui donner l'honneur. Restituer là où qu'on doit reconnaître. Vous voyez? Alléluia. Et aussi, je vais encore dire, les femmes qui savent, ou les hommes qui ont pris les femmes qui sont divorcées là, ou bien des femmes qui sont divorcées, bien qui sont filles de leur mariage, et vous les avez épousées. Restituez les femmes d'autrui, et vous les femmes, restituez les maris d'autrui. Si ton mari a divorcé et qu'il t'a épousé, si ton mari est un divorcé là, restitue le mari d'autrui. Si ta femme c'est une divorcée, restitue la femme d'autrui. Restitue-la. Restitue. Parce que là, il y a l'adultère. Le Seigneur dit que je ferai point d'adultère. Or, on doit restituer la fidélité. Restitue la femme d'autrui pour que et pas être fidèle à ce dernier. Pour que toi tu sois fidèle à la parole de Dieu, que tu ne commets plus un point d'adultère. Demeure encore béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui concerne la volonté de Dieu, les commandements, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point, tout. Mais tu dois restituer la volonté de Dieu. Allez, ce qu'il a dit à l'égard de nos coprochants. Restituer la volonté de Dieu à l'égard de nos coprochants. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Oh la grâce Seigneur, je mets le sceau authentique du Saint-Esprit sur cet enseignement. Je mets le sceau authentique de cet enseignement. Je mets les cachets authentiques de cet enseignement. Et je mets la signature authentique de l'autorité d'accomplissement, l'autorité de transformation, de changement, d'impartation positive dans les cœurs, âme, esprit qui vont écouter cet enseignement avec de cet enseignement étant disposé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.